Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous avons fait les efforts de pouvoir accrocher un grand chef coutumier pour qu'il puisse parler. Parler, nous expliquer, nous donner la lecture du pouvoir coutumier sur la situation que traverse la République démocratique du Congo. Nous traversons la situation des guerres. La guerre, donc la paix est menacée. Vous savez que le pays, il y a des endroits occupés par les agresseurs rwandais avec leurs supplétifs, M23, AFC. Quelle est la lecture qu'en font les chefs coutumiers? Est-ce qu'ils peuvent encore jouer leur rôle reconnu? Je voulais encore dire que les chefs coutumiers sont reconnus par la Constitution et il y a toute une loi qui organise le pouvoir coutumier. Et donc, ils ont à dire et ils ont une mission à accomplir dans cette situation. J'ai approché le grand chef coutumier du Grand Kasaï, Sa Majesté Kibonge Shima. Bonjour, chef Kibonge. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. D'accord. Vous êtes Sa Majesté, vous êtes grand chef. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est Sa Majesté Kibonge Shima. Je suis grand chef coutumier du Grand Kasaï. Je suis de Lomami. Et je suis en même temps président du Forum d'initiative pour les communautés locales. Oh, d'accord. C'est en cette qualité que je vais parler. Comme président du Oui, forum? comme président du Forum d'initiative pour les communautés locales, parce que notre association réunit les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, réunit les notables, les gardiens de coutume et tout celui qui appartient à une communauté locale. Donc, c'est ça. Donc c'est une association très vaste. C'est une association effectivement très vaste. Et nous accompagnons les institutions, toutes les institutions de la République démocratique du Congo, à commencer par l'institution suprême, le président de la République. Voilà. Et notre association s'occupe du développement des communautés locales. Nous avons toujours plaidé pour qu'il y ait développement des communautés locales. Si les communautés locales ne sont pas développées, on ne parlera pas du développement. On ne peut même pas parler de développement en République démocratique du Congo parce que ce sont les communautés locales qui constituent même les socles. Si elles doivent être développées, les socles même du développement de toute la République démocratique du Congo. Quelles sont les actions que vous comptez réaliser dans le cadre de votre forum? Non, nous sommes, on réalise déjà, on commence déjà à réaliser beaucoup de choses, je n'avais pas encore terminé. C'est que si, en dehors des communautés locales, nous avons accueilli ce que le chef de l'État a demandé aux communautés, en fait aux associations, de pouvoir s'occuper de la recherche de la paix aussi. Ouais. Parce qu'il faut la conscientisation, il faut la mobilisation, il faut la sensibilisation des communautés pour accompagner effectivement le chef de l'État qui, dans sa vision, il est en train de rechercher la paix, la sécurité, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale. Et voilà, nous accompagnons les chefs de l'État dans ce cadre-là. Les chefs coutumiers ont des charges oui, reconnues
et par la Constitution et par les lois de la République. Parmi ces charges, il y a celle qui vous demande de veiller pour la cohésion sociale et nationale. Oui. Pourquoi cette mission est aujourd'hui mise en branle? Oui, vous savez, nous sommes là pour rechercher la cohésion nationale. Cette mission nous est reconnue même par la Constitution. Vous savez, nous sommes dans un pays, maintenant ici, il y a un problème de guerre. Vous voyez, il y a un problème de guerre. Est-ce que quand il y a un problème de guerre, on peut parler de la cohésion nationale à ce moment-là? La cohésion nationale est pratiquement mise en branle parce qu'il y a la guerre. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que nous puissions conscientiser, sensibiliser, mobiliser pratiquement tout le monde pour que nous puissions mutualiser les forces afin de pouvoir faire en sorte que la guerre se termine. D'accompagner le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Et dans ce cadre ici, je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement le chef de l'État. Il a beaucoup fait. Beaucoup. Le chef de l'État, c'était le 4 février, je crois le 4 février 2019, il se retrouve à Bukavu. Il dit, pour la paix, j'accepte de mourir, la paix de l'Est. Vous voyez déjà une telle détermination. Pour la paix de l'Est, j'accepte de mourir. C'est une parole hautement mystique. Et cette parole symbolise même la détermination du chef de l'État de pouvoir mettre fin à la guerre. Au début, on se disait, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec cette guerre qui a fait 30 ans? Est-ce qu'il va réussir? Mais puisqu'il avait fait cette déclaration n'est pas venue au hasard. C'est une déclaration hautement mystique. C'est une déclaration qui vient de quelqu'un que nous considérons comme ayant une mission spirituelle pour pouvoir sauver ce pays avec une telle détermination. Mais il y a la cohésion il est parti et tout ça, mais la cohésion fait défaut. Nous devons travailler parce que pour pouvoir réussir, pour mettre fin à la guerre, parce que là, c'est ce que je voulais dire, que d'abord, il y a eu un travail au niveau diplomatique que le chef de l'État a fait avec tous ses représentants, ses délégués, ainsi de suite. Regardez ce qu'il a fait sur le plan diplomatique. Bon, maintenant, à l'interne, c'est à l'interne qu'il faut beaucoup travailler pour qu'il y ait cette cohésion nationale. C'est à l'interne que les chefs coutumiers doivent nécessairement conscientiser tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le problème que nous avons ici, c'est que nous n'avons pas une institution comme telle. Quels sont les facteurs, quelles sont les causes qui ont amené que la cohésion nationale soit aujourd'hui perturbée? Parce que nous sommes allés aux élections. D'abord, en 2018, Tshisekedi a été élu. Et puis, après 5 ans, il a été réélu, cette fois-ci avec 73%. Oui. Ce qui veut dire que la majorité du peuple congolais est derrière le président Tshisekedi. Oui. Mais pourquoi les gens ont pris les armes? Pourquoi les gens se sont rebellés pour provoquer ce déficit de cohésion nationale? D'accord, vous savez qu'on est agressé. Est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut parvenir à entrer à l'intérieur sans qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur qui essaye un peu de trahir pour pouvoir travailler avec celui de l'extérieur qui vient vous agresser? Ça ne peut pas se faire, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur. Il y a un problème
des politiciens ici. Il y a un problème, moi je peux dire... Les politiciens ont fait quoi? Ben, l'argent ensanglanté. Nous, on pouvait barrer cette guerre en ayant ce qu'on peut appeler la mutualisation des forces. Toutes les couches. On ne pouvait pas pénétrer. Puisqu'il y a eu beaucoup d'infiltration. Même ceux qui nous agressent se sont retrouvés avec nous. J'en parlais depuis 2020. 2020, je l'avais dit quand j'étais parti à Goma, à Butembo, à Beni, partout là-bas, dans le cadre du Forum d'initiative pour les communautés locales. Là, vous étiez en train de sensibiliser qui? J'étais dans la conscientisation de tous ces membres ici. Il y a les chefs coutumiers, les gardiens de coutume, et il y a aussi donc même les jeunes, tout celui qui appartient à une communauté locale. Vous avez sensibilisé pour la paix et la cohésion. Effectivement, pour la paix et la cohésion. Mais le problème, c'est que bon, quand il y a la guerre, mais quand il y a la guerre, vous savez, la guerre vient perturber les tout. Donc il faudrait maintenant que les gens soient ensemble pour bouter cette guerre dehors. Mais le problème, c'est que, avec des infiltrations, si vous avez quelqu'un qui vous agresse et qu'à l'intérieur, il y a des éléments de ceux-là qui vous agressent, vous êtes affaibli. Oui, vous êtes affaibli. On est affaibli. Et c'est pourquoi le chef de l'État, qui avait déjà lui-même bien remarqué qu'il y avait quelque chose, le Rwanda, tel qu'il est là-bas, ne pouvait pas nous agresser facilement comme ça. C'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui se trouve derrière le Rwanda. Il faisait de voyage. Il a déniché, il s'est retrouvé, il a compris qu'il doit y avoir une situation sur le plan international. Il faudrait que j'essaye un peu de travailler là-bas. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez ce qui se passe sur le plan diplomatique maintenant. Il y a cette réussite sur le plan diplomatique. Mais le travail que nous avons, c'est le travail interne. C'est cette cohésion nationale qui doit exister. Donc les chefs, il faudrait que c'est nous qui devons effectivement, ce n'est pas seulement les chefs coutumiers, nous devons, nous parce que nous sommes à la base, c'est nous qui devons normalement conscientiser tout ce monde dans des villages pour leur faire voir qu'il y a l'important. En fait, c'est très important que nous soyons unis, que nous puissions travailler même avec les pouvoirs publics et avec même les militaires, les policiers. Quand il y a, par exemple, quelqu'un, un ennemi qui pénètre dans le village, c'est le chef coutumier qui est le tout premier agent de sécurité. Donc les chefs coutumiers ont veillé, mais la guerre a perturbé. Oui, vous voulez dire ça? Oui, mais les chefs coutumiers sont en train de veiller. Parce mais il a fait la guerre. Vous allez sensibiliser, oui, autour. Oui, effectivement. Même maintenant, pendant que nous parlons ici, il y a des chefs coutumiers qui se réunissent là où la guerre n'est pas entrée. La conscientisation. Dernièrement, il y a le gouverneur Eva Kakule qui se trouve à Beni. Il y a la coordination des ficelles du Forum d'initiative pour les communautés locales qui travaille avec les pouvoirs publics à ce niveau-là. Dernièrement, il y a eu des réunions des chefs coutumiers, des réunions de sensibilisation, de conscientisation, pour que les rebelles ne puissent pas pénétrer là-bas. C'est le travail qui se fait. Voilà. Donc on peut continuer à vous faire confiance, vous veillez. Oui, mais nous sommes là en train de veiller, mais seulement nous sommes un peu dérangés par le fait que nous n'avons pas notre institution. On va y revenir. Vous avez encore la mission de sauvegarder les valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, c'est comme si le pays n'a pas ces valeurs traditionnelles alors que vous êtes là, chef. Oui, mais vous savez,
les valeurs traditionnelles, est-ce que les gens s'occupent encore de la coutume? Ils sont en train de bafouer la coutume. Oui, ça signifie que vous n'avez pas protégé, vous n'avez pas sauvegardé. Non, le chef coutumier, il est avec vous. Et après, quand vous allez partir, côtoyer les gens à l'extérieur, partout là-bas, vous serez avec les chefs coutumiers. Mais quand vous côtoyez les gens qui vous donnent d'autres idées, aujourd'hui, est-ce que nous, chefs coutumiers, quand vous allez chez nous là-bas, les vols, est-ce qu'il y en a? Quand vous entrez dans un village, vous trouvez que les villages des portes sont ouvertes, les gens dorment même comme ça, sans que les portes soient fermées. Parce qu'il n'y a pas de voleurs qui pénètrent. Bon, maintenant ici, depuis que nous avons rencontré d'autres cultures, donc quand il y a ce problème d'acculturation, tout change. Oui, mais c'est ça la mission que vous avez. Tout change. Mais alors, tout change. C'est un grand travail qu'il faudrait faire. Face aux menaces culturelles. Oui. Face aux nouvelles technologies. Oui. Face à l'évolution du monde. Oui. On est en train, vous avez parlé de l'acculturation. Oui. On est en train ce sont des menaces contre les valeurs traditionnelles. Justement, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas faire disparaître nos cultures. Parce que nos cultures permettent que les gens puissent travailler convenablement. Regardez, aujourd'hui il y a des détournements. Est-ce que nos cultures permettent qu'on détourne? Non. Quand vous voyez à l'extérieur ceux-là qui nous ont amené tous ces genres de choses-là, on vous dit même que quand quelqu'un a volé, il dit, bon, il faut prouver que moi j'ai volé. Il faut prouver. Alors qu'au village, vous ne volez pas. Vous avez peur, parce que vous savez que, bon, quand vous volez, il y a l'esprit qui viendra vous frapper. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ici, voilà, vous êtes là, vous devez... Vous savez que même quand vous devez aller dans des cours et tribunaux, au village, vous vous réunissez, vous êtes là, il y a ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Vous vous retrouvez là-bas. S'il y a un problème, quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, vous reconnaissez sportivement, vous reconnaissez ce que vous avez fait et vous payez calmement. Et il y a même la réconciliation. Maintenant ici, quand les gens vont dans des cours et tribunaux, parce que chez nous, disons, dans des villages, dès que vous allez en justice, vous ne pouvez plus vous parler. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre association, quand nous défendons les chefs coutumiers, les intérêts des chefs coutumiers, les droits des chefs coutumiers, surtout quand il y a des conflits de pouvoir coutumiers, nous faisons en sorte que ces chefs coutumiers se retrouvent devant nous avant qu'ils se présentent devant les commissions consultatives de règlement des conflits, pour essayer de réconcilier ces gens-là, pour qu'à ce niveau-là, que celui qui n'est pas chef puisse reconnaître qu'il n'est pas chef. Il le reconnaît, il n'est pas chef. Et à ce moment-là, calmement et à l'amiable, on se dit, bon, on résout des problèmes et puis c'est fini. C'est pourquoi vous avez parlé de ce problème de valeurs. Mais les valeurs, nous sommes en train, ça nous acceptons, nous voyons que les valeurs, les gens sont en train d'être menacés, même sérieusement. Nous devons faire un grand travail. Nous devons faire un grand travail de sensibilisation. Vous devez faire ou bien vous faites, chef. Vous devez faire ou bien vous faites. Écoutez, nous sommes en train de faire, nous devons normalement intensifier ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle menace, non seulement du pouvoir coutumier, mais des valeurs même, ces valeurs traditionnelles.
Et vous devez faire quoi concrètement pour sauvegarder les valeurs? La sensibilisation. Dans des villages, vous réunissez les gens. Vous dites, voilà ce qu'il faudrait faire. Dans le cadre de notre association, vous pouvez réunir les jeunes. Nous réunissons les jeunes. Pour dire, voilà comment nous devons nous comporter. Voilà comment un jeune peut se comporter. Voilà comment un jeune doit défendre son pays. Et tout ça, c'est toujours la sensibilisation, la conscientisation, et même la mobilisation de tout le monde autour de ces valeurs-là. Il faudrait que ces valeurs soient sauvegardées. Et vous avez encore la mission de protéger les terres communautaires. Oui. Aujourd'hui, les terres communautaires de l'Est sont menacées de balkanisation. Vous voyez les agresseurs rwandais dans son plan de pouvoir prendre une partie de la République. Ils sont là et même quand on a fait des efforts, ils insistent pour rester là-bas. Une façon de vouloir balkaniser. Qu'est-ce que vous, les détenteurs, vous, les protecteurs des terres, vous dites ou personnellement, vous faites... Dans le cadre de notre association avec tous les chefs coutumiers, quand je me suis transporté vers l'Est depuis 2020, et même 2021, 2022, 2023, et même dernièrement 2024, j'ai toujours dit, et même actuellement pendant que je parle, on ne pourra jamais, alors jamais balkaniser ce pays. Parce que ce sont les chefs coutumiers qui sont les propriétaires de ces pays ici. Comment ça? Ce sont les chefs coutumiers qui avaient signé des actes de souveraineté avec Léopold II, pour que Léopold II puisse avoir ce que nous appelons aujourd'hui l'État indépendant du Congo. Pour que Léopold II puisse faire reconnaître cet État indépendant du Congo auprès des puissances. Parce que les puissances considéraient l'État indépendant du Congo comme étant tout simplement une affaire privée de Léopold II. Ne considéraient pas ça comme un État souverain. Mais alors, quand il fallait se rencontrer au niveau de la conférence de Berlin, en 1885, Léopold II a tenté d'aller là-bas, on lui a dit non, c'est une affaire privée. Et qu'est-ce que Léopold II avait fait? Il est retourné, il est allé voir les chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers ont signé des actes de souveraineté. Il est allé avec tout un tas d'actes de souveraineté pour montrer aux puissances de venir à la conférence de Berlin. C'est alors qu'on a dit, bon, en fait, nous reconnaissons ça comme étant un pouvoir. Nous reconnaissons cela comme étant un État souverain. Et ce sont les États-Unis qui avaient reconnu pour la première fois l'État indépendant du Congo. Donc ce sont les chefs coutumiers qui sont à la base de ces administrations. Ce sont les chefs coutumiers de l'État indépendant du Congo. En 1908, il y a eu passation, la colonie belge jusqu'au niveau des indépendances, donc en 1960. Donc c'est nous qui sommes les propriétaires de ce pays. Heureusement, même la Constitution nous reconnaît. Alors, comme c'est nous qui sommes les propriétaires de ce pays, nous disons, niet, on ne pourra jamais balkaniser ce pays. Mais regardez ce qui est en train de se faire. Avant, les Rwandais étaient soutenus, il y avait les États-Unis qui faisaient ce qu'ils faisaient. Je crois que nous suivons tout ce qui s'est dit. Et aujourd'hui, les États-Unis ont changé, carrément. On basculé vers la RDC. D'un tournement comme ça, directement, ils ont basculé. Vous croyez à leur sincérité, je pense. Non, je me dis qu'ils ont basculé d'abord à ce niveau-là. Mais la sincérité, mais tout ce qui se fait à l'extérieur,
Vous croyez que ces gens-là, ils suivent leurs intérêts? Ils peuvent changer. Mais s'ils trouvent que dans le pays, parce que nous avons un grand travail qu'il faudrait faire dans notre pays ici, s'il y a la cohésion nationale, s'il y a l'unité, vous croyez que ces gens-là, ils peuvent faire quelque chose? Le problème que nous avons jusque-là, c'est un problème d'infiltration. Ceux qui nous font la guerre, ils trouvent à l'intérieur les gens qui acceptent qu'on puisse balkaniser ce pays. Ce sont les politiciens qui gagnent l'argent sanglanté. Et nous disons, ils vont gagner l'argent sanglanté, mais on ne va pas balkaniser ce pays. Ils seront dénichés. Et moi, la fois passée, quand j'étais à Goma, j'avais dit, les traîtres vont mourir. Oui, ils peuvent gagner leur argent sanglanté, mais ils ne vont pas profiter de cet argent. Donc ils vont mourir. Vous continuez à protéger les terres communautaires. Oui, mais les terres communautaires sont protégées. Chacun dans son village protège les terres communautaires. Mais le problème que nous avons, c'est à l'Est, il y a un problème qui est tout à fait sérieux. On ne parle pas, mais la guerre, effectivement, à l'Est, avec tout ce que nous avons ici. Mais individuellement, chacun dans son village, il protège les terres communautaires. Vous voyez? Mais quand je suis en train de parler de la cohésion nationale, je parle ici pour que tout le monde vive en paix en République démocratique du Congo, même les gens de l'Est. Regardez un peu de nos frères de l'Est. Non, c'est pénible. Ils souffrent. Pendant 30 ans, ils sont en train de souffrir comme ça. Les tueries, les viols et tout ce que nous connaissons. Est-ce que vous trouvez que c'est bon ça? Et vous allez trouver qu'il y a les politiciens qui acceptent de gagner l'argent pour qu'on tue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les têtes même des politiciens maintenant? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous acceptez qu'on tue votre père parce que vous devez gagner l'argent, vous avez parlé de valeurs traditionnelles. Est-ce que traditionnellement, on peut accepter que vous puissiez tuer votre père pour gagner l'argent? On ne peut pas accepter, mais ça s'est fait. Qu'est-ce que vous faites? Ça s'est fait, mais vous savez, vous faites? On peut penser à la corruption. Quand vous mettez au monde un enfant, dès qu'il devient adulte, avec tout ce qui se passe dans l'environnement, l'enfant peut avoir un comportement qui n'est pas normal. Vous voyez? Mais ce n'est pas pourtant que le papa doit se fatiguer, doit continuer à parler. Vous voyez? Nous sommes là, nous avons un grand travail. Ce n'est pas seulement les chefs coutumiers. Il faudrait que les gens qui sont conscientisés par les chefs coutumiers, les politiciens, regardez un peu les chefs de l'État. C'est comme si il est seul contre tous. Maintenant, ici, avec ce qu'il a fait, regardez le coup d'État. Le coup d'État manqué qu'on est en train de faire. Et c'est là que je mets en garde contre tous ces militaires-là. Tout ce qu'ils ont vient de la population. À commencer par les uniformes qu'ils portent. S'ils acceptent de faire la politique, alors qu'ils ont prêté serment pour ne pas faire la politique, pour protéger ce pays, pour protéger la population, pour protéger les biens. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'il faut. C'est pas normal. Et qu'est-ce que vous leur dites? Oui, mais je continue à le dire. Qu'ils fassent attention. Parce que les traîtres seront dénichés. Et les traîtres vont mourir avant qu'ils profitent de leur argent là, parce qu'ils gagnent de l'argent sanglanté, ils acceptent de faire ce qu'ils ne doivent pas faire contre la population.
contre la population. Je suis content de voir tous ces gens-là qui sont en train de lutter pour que nous puissions avoir la paix. Oui, alors, lorsque la situation que nous traversons perdure, on a tendance à dire que le pouvoir coutumier est fragilisé. Vous êtes aussi de cet avis? Oui, le pouvoir coutumier est fragilisé parce que d'abord nous-mêmes, nous ne sommes pas très unis. Nous ne sommes pas vraiment très unis. Et qu'est-ce qui vous divise? Le pouvoir public ne nous permet pas de nous unir. Comment ça? Nous n'avons pas une institution comme telle qui réunit une institution créée par... vous savez, nous avons beaucoup d'associations. Ouais. Chaque association fait ce qu'il peut faire. Vous voyez, les associations sont les instruments du travail. Mais en dehors des associations, est-ce que le chef coutumier se retrouve dans une institution officielle créée par l'ordonnance présidentielle ou par l'ordonnance loi ou même par la loi? Cette institution n'existe pas. Vous avez une loi? Nous avons la loi de 2015. Nous avons la loi. Est-ce que cette loi 25 août 2015, donc bientôt 10 ans est-ce que cette loi existe? Est-ce que cette loi est matérialisée au point que nous puissions avoir notre institution? Voilà. Cette loi est matérialisée. Par institution, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons des associations qui sont tout simplement les éléments, qu'est-ce que je peux dire, les organisations privées. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, c'est pourquoi moi j'ai toujours souhaité qu'on puisse changer la Constitution. Que le chef coutumier se retrouve au niveau des institutions reconnues par la Constitution. Les institutions d'appui à la démocratie ou bien les institutions politiques? Même les institutions qui existent actuellement reconnues par la Constitution, nous avons l'institution suprême, qui est le président de la République. Nous avons, actuellement, après l'institution suprême, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux. Vous voyez? Ouais. Bon. Alors, si le chef coutumier peut y avoir une institution, par exemple, après c'est un exemple que je donne. Ouais. Après le président de la République, l'institution suprême, c'est l'institution coutumière. Et après, les autres institutions vont suivre. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous verrez que quand le chef de l'État doit présider une réunion interinstitutionnelle, vous allez trouver les chefs coutumiers là-bas. Et à ce moment-là, le chef coutumier peut dire un mot, quelque chose concernant le pouvoir coutumier. Ça, c'est un. Et puis de deux, cette institution serait une interlocutrice valable du chef de l'État. Quand le chef de l'État a un problème qui concerne la coutume, qui concerne l'institution coutumière, et qui demande les avis de l'institution coutumière, et à ce moment-là, elle peut s'adresser à cette institution. Par exemple, si à ce niveau-là, ce n'est pas possible parce que il y a un problème, nous sommes en train de copier tout ce qui a existé jusqu'à présent. Et là, c'est un changement que nous demandons. C'est une réforme. Pratiquement une grande réforme profonde. Une grande réforme. Il y a déjà un début. Nous avons un conseil économique. Il y a un début. Oui. Il y a un début dans votre secteur, chef. Oui, oui. Il y a déjà un vice-ministre chargé des affaires coutumières. Et puis, il y a une loi qui vous organise. Il y a déjà ce début-là. Entre-temps, vous voulez être hissé au niveau des institutions
Alors que moi j'estime, si on vous accordait tout un ministère à vous, ce n'est pas suffisant ou il faut seulement être ici au niveau des institutions pour qu'on en ait 5. Il faut que nous ayons une institution. Ben, si le ministère, oui, la transition, en attendant que nous puissions avoir cette institution et que nous souhaitons vraiment naître comme telle. Et il faudrait une institution qui s'occupe uniquement du pouvoir coutumier, des affaires coutumières. Je vais vous donner un exemple. Nous avons le secrétariat général aux affaires coutumières qui a fait un grand travail. Les agents du secrétariat général aux affaires coutumières sont allés presque partout et ils ont dénombré les cas de pouvoir coutumier. Les cas de conflit. Le cas de conflit plutôt, le conflit de pouvoir coutumier. Plus de 6000, jusque-là il disait c'était 6000 conflits de pouvoir coutumier. Il y a même, là c'était je crois en 2023, maintenant ici, le nombre a dépassé. Est-ce qu'ils sont parvenus à résoudre tous ces conflits? Est-ce que les CLCC, les commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers, sont parvenus à résoudre tous ces problèmes de conflits-là? Donc, tout simplement pourquoi? C'est parce que il y a au niveau du ministère, donc le VPM, il n'y a pas seulement les affaires coutumières. Au niveau du vice-ministre des affaires coutumières, il n'y a pas seulement les affaires coutumières. Il y a aussi d'autres matières. Mais si maintenant nous pouvons avoir une institution qui s'occupe seulement des problèmes d'ordre coutumier, je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Donc un ministère n'est pas suffisant. Bon, un ministère, vous savez, les chefs coutumiers se trouvent au-dessus, hein. C'est le père de tout le monde. Hein. Je crois que les chefs coutumiers, s'ils peuvent avoir leur institution à côté, qui ne dépend pas du gouvernement, je crois que ce serait une très bonne chose. Vous voyez. Alors, hein? Parce que ça existe, ça ne serait pas seulement ici, ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs. Donc, c'est ça. Alors, les rebelles agresseurs, hein, pour commencer leur mouvement, leur sale besogne, ils commencent toujours par un village. Oui. Et qu'est-ce qui explique que les détenteurs du pouvoir coutumier, qui ont aussi la puissance même d'aveugler les rebelles, même de les encercler, de les faire partir ou de les tuer, qu'est-ce qui fait que vous savez, cette guerre, quand ça commence, baisser les bras, laisser faire, jusqu'aujourd'hui, voilà comment la guerre a commencé. Est-ce on peut parler d'une infiltration, d'une corruption, on peut parler d'un laisser-aller ou d'une trahison? Vous savez, ces chefs coutumiers-là. Vous savez, quand cette guerre a commencé, la cible, c'était les chefs coutumiers. La cible. Il fallait tuer les chefs coutumiers parce que les agresseurs, ils connaissent les chefs coutumiers. Ils savent que quand un chef coutumier, un vrai, invoque les esprits des ancêtres, il peut parvenir à bloquer leurs manœuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas bloqués dans ce que nous faisons? Il faut commencer par tuer les chefs coutumiers. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Est. On a tué beaucoup de chefs coutumiers. Beaucoup. Et quand on tue les chefs coutumiers comme ça, il y a aussi les cas de faux chefs coutumiers. On tue un vrai chef coutumier, on le fait remplacer par un faux chef coutumier. Et les faux chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
n'a aucun pouvoir. Mais il va faire quoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas être écouté par la terre. Il ne peut même pas parler. La terre aussi l'écoute et la terre parle. Parce que le chef coutumier, c'est la terre. Les chefs coutumiers, ce sont les esprits. Et les esprits, c'est la terre. Vous voyez? Alors, quand il y a un faux chef coutumier, son problème, c'est quoi? Il sait qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Très facilement, il va s'entendre avec les agresseurs. Alors, très facilement, il va se mettre à vendre la terre. Or, normalement, les vrais chefs coutumiers ne vendent pas la terre. La terre. Ils ne vendent pas la terre. En dehors de ce qui se passe, et nous voyons quand il y a l'urbanisation et tout ça, bon, et même à ce niveau-là, le chef coutumier ne vend pas la terre. Le chef coutumier, pour vendre la terre, il doit demander, le vrai, il y a 3 propriétaires. 3 propriétaires. Le premier? Le premier, ce sont les ancêtres. Le deuxième? Les vivants. Le troisième? La génération future. Il faut demander à tous ces gens-là pour pouvoir vendre la terre. Si vous ne demandez pas à ces gens-là, vous ne pouvez pas vendre la terre. Et c'est impossible même de demander que ces gens-là acceptent. Mais vous dites... Voilà pourquoi les chefs coutumiers ne vendent pas la terre. Les chefs coutumiers, les vrais, hein? Là, les vous vrais, je parlez des vrais. Parce que... Je parle des vrais, les vrais chefs coutumiers. Les faux chefs coutumiers, qui sait qu'il est faux chef coutumier, son problème, il doit vendre la terre. Parce que la terre ne lui dit absolument rien. Mais nous sommes face à cette situation, chef. Oui, la terre... Les terres congolaises sont vendues partout au pays. Ce qu'il faut faire, il faut résoudre ce problème-là à partir de la base. Ça signifie qu'il faudrait résoudre le problème des conflits de pouvoir coutumier. Remettre le chef coutumier, le chef traditionnel, là où il doit être. Quand on le remet là-bas, il va protéger la terre. Mais quand on laisse, vous voyez, même les politiciens, ils nous rendent de mauvais services. Comment ça? Parce qu'un politicien peut se retrouver là-bas pour des raisons qui lui sont tout à fait propres. Il est là, il trouve un garçon, il dit, bon, moi je vais faire de vous un chef coutumier. C'est ce qui se faisait bien avant. Je crois que maintenant, avec l'avènement du verbe Jacquemin, là, en tout cas, il n'y a plus moyen de faire des choses pareilles. Hein? Alors, et c'est ce qui se faisait. Non, suivez. Vous vous entendez avec quelqu'un, vous dites que vous allez faire de lui un chef coutumier, vous venez ici, vous obtenez les documents, et vous chassez, on fait chasser le vrai chef coutumier. Et le conflit commence. Et quand il y a des conflits, et le faux chef coutumier qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il doit vendre les terres. Ce qui s'est fait, on a connu des phénomènes de groupes armés au niveau de l'Est. C'était né comment? Un faux chef coutumier, il est là-bas, il vend la terre, et l'acquéreur vient chasser. Le vrai. Non, il veut chasser tout le monde qui occupe ça parce qu'il doit vendre. Alors, face à... Alors maintenant, l'acquéreur, quand il chasse, les garçons, les jeunes qui occupaient cette portion de terre, font quoi? Ils vont se retrancher dans des groupes, dans des forêts. Et c'est là le phénomène, la naissance des phénomènes de groupes armés. Vous voyez? Donc tous ces problèmes que vous voyez ici, ce sont des conflits de pouvoir coutumier, les conflits des terres, les conflits des limites entre entités et les conflits communautaires. Alors, si nous parvenons à résoudre tous ces problèmes, si le chef coutumier a son institution propre, et le chef coutumier, à partir de son institution, peut tout faire parce qu'il va se concentrer seulement là. Alors, mais tous ces phénomènes de faux chefs coutumiers ne vont plus exister parce qu'il n'y aura pas de corruption. Parce que les vrais chefs coutumiers, pour placer un vrai chef coutumier,
Ce sont les esprits qui les placent. On demande aux esprits, est-ce que celui-ci c'est le vrai ou c'est faux? Le faux chef coutumier. Alors, aujourd'hui, la RDC fait face à la guerre, la paix est vraiment menacée, l'unité territoriale, les développements sont menacés. Quelle lecture faites-vous sur cette situation? Il y a ce que moi je peux appeler un complot international. Jusque-là. Que le chef de l'État avait déjà compris. C'est ainsi que se démarche, tout en essayant de voir comment il peut organiser la défense. Il est en train d'organiser cette défense. Nous avons des armes. On organise la défense. Mais ça, c'est à l'interne. De l'autre côté, sur le plan diplomatique, il a beaucoup travaillé. Vous voyez ses représentants, Madame Kaikwamba, par exemple, et ceux qui sont allés à Doha là-bas, je crois qu'il est VPM Jacquemin. Ils ont fait un grand travail. Mais le grand travail qui reste, c'est quoi? C'est à l'interne. Il y a eu des rencontres bilatérales, multilatérales, négociations, déclarations, accords, protocoles d'accord, Washington, Doha, etc. Mais sur le terrain, on sent toujours une résistance dans l'application de tout ce qu'il y a eu comme accord, comme résolution. Doha, on a parlé d'un document de principe. C'est ce qu'on a signé. Oui, mais dans les documents de principe, la déclaration de principe précède l'accord. Vous voyez un peu. Ouais. Et on a signé, donc ce n'est pas encore terminé. Au niveau de Washington, le chef de l'État doit se rendre encore là-bas. Là, nous devons être contents. C'est un grand travail. Vous savez que quand vous lisez l'histoire, bien avant, puisque nous avons les problèmes avec les Rwandais, on disait que les Rwandais ne nous agressaient pas. Ce sont les États-Unis qui disaient même bien avant que les Rwandais ne nous agressaient pas. Bon, maintenant, pendant que nous parlons ici, est-ce qu'ils ont la même position? Ils ont changé. Voilà pourquoi j'ai dit que ce pays, c'est un pays hautement mystique, hautement spirituel. Je vous l'ai même dit. Tous les complots je vous ai dit je vous ai déjà dit que le pays ne sera jamais balkanisé. Je le disais depuis très longtemps. Regardez ce qui est en train de se faire. Regardez comment on est en train de dénicher les traîtres. Vous voyez, c'est un travail qui est fait. Bon, maintenant, c'est quoi? Le grand travail, c'est à l'interne. Le travail fait par nos enfants et les Wazalendo. Vous voyez les Wazalendo? C'est ça, je peux même dire, le symbole de l'intervention coutumière. Comment ça? Oui, l'intervention coutumière. Ce sont des coutumiers. Ce sont les enfants des coutumiers. Les enfants des chefs coutumiers. Oui, les enfants des chefs coutumiers. Parce que vous ne savez pas comment ils se battent. Ils avancent, vous tirez, les balles ne les atteignent pas. Pour dire ceci, que ces Wazalendo, bien avant, ils étaient considérés comme les forces négatives. Maintenant, à partir d'un certain moment, on a dit non, ce sont des patriotes qui sont en train de travailler conformément à l'article 63 de la Constitution. Il y a beaucoup de lamentations de la part de Wazalendo. Mais nous demandons qu'on puisse non seulement organiser ce Wazalendo, qu'ils soient soutenus. Qu'ils soient organisés, soutenus, effectivement. Financièrement, même matériellement. Oui, qu'ils puissent se battre comme ils se doivent. Mais justement, parce que le travail, c'est à l'interne. Ouais. Si nous ne travaillons pas sérieusement à l'interne,
Donc, tout ce que vous voyez là-bas, accords et consorts, ces ça n'aura accords-là, pas d'impact. ça ne pourra pas avoir de l'impact. Et le travail à l'interne, vous faites allusion au dialogue inclusif. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait le dialogue. Moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est quoi? C'est le comportement des politiciens. Quelqu'un qui voudrait avoir le pouvoir, il se dit, bon, il doit se faire, je ne sais pas, rebelle. Voilà. Merci beaucoup, Sa Majesté Kibonge Shima. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASBEL, Forum d'initiative pour les communautés locales. C'est en cette qualité que nous vous avons accroché dans notre émission. Et c'est par là que nous mettons point final à cette émission Grand Défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.